J'espère sincèrement que tout va bien de votre côté, que la santé est au rendez-vous. Ces derniers jours, nous avons plongé corps et âme dans la préparation de cette émission, centrée sur une thématique particulièrement délicate. Un sujet épineux qui alimente malheureusement un flot continu de spéculations hasardeuses, de fausses informations, de murmures toxiques. Bref, un climat propre à déstabiliser tout un pays. Depuis que janvier 2026 a pointé le bout de son nez, l'atmosphère est devenue suffocante, empoisonnée même. Fort heureusement, l'équipe nationale de football, grâce à son incroyable parcours à la CAN 2026 au Maroc, insuffle un peu de bonheur collectif, et cette liesse populaire atténue ne serait-ce qu'un peu la tension ambiante. Franchement, s'il n'y avait pas ces performances et cette joie collective que nous procurent toutes les victoires de l'équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations 2026 au Maroc, je pense que la situation politique en Algérie aurait dérapé, aurait dégénéré. Je pense que nous aurions connu une véritable crise politique, comme celle que nous avions subie au début du mois de février 2019. Mais bon, la Coupe d'Afrique des Nations va se terminer un jour ou l'autre, tôt ou tard. C'est à la fin du mois de... J'espère sincèrement que tout va bien de votre côté, que la santé est au rendez-vous. Ces derniers jours, nous avons plongé corps et âme dans la préparation de cette émission, centrée sur une thématique particulièrement délicate. Un sujet épineux qui alimente malheureusement un flot continu de spéculations hasardeuses, de fausses informations, de murmures toxiques. Bref, un climat propre à déstabiliser tout un pays. Depuis que janvier 2026 a pointé le bout de son nez, l'atmosphère est devenue suffocante, empoisonnée même. Fort heureusement, l'équipe nationale de football, grâce à son incroyable parcours à la CAN 2026 au Maroc, insuffle un peu de bonheur collectif, et cette liesse populaire atténue ne serait-ce qu'un peu la tension ambiante. Franchement, s'il n'y avait pas ces performances et cette joie collective que nous procurent toutes les victoires de l'équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations 2026 au Maroc, je pense que la situation politique en Algérie aurait dérapé, aurait dégénéré. Je pense que nous aurions connu une véritable crise politique, comme celle que nous avions subie au début du mois de février 2019. Mais bon, la Coupe d'Afrique des Nations va se terminer un jour ou l'autre, tôt ou tard. C'est à la fin du mois de janvier, dans pas longtemps d'ici, pratiquement une semaine. Et à un moment donné, les effets euphoriques de la Coupe d'Afrique des Nations vont s'estomper. Pourquoi? C'est un début d'année très difficile, morose, et je dirais même, pourquoi y a-t-il une tension politique en Algérie? C'est à cause d'un sujet, la révision de la Constitution. Depuis le 28 décembre 2025, le pays, la classe politique, la classe dirigeante en Algérie est divisée, déchirée, et se trouve dans une situation de désarroi à cause d'un projet que le pouvoir algérien veut mener, que le régime a appelé la révision technique de la Constitution. Une révision technique de la Constitution, un amendement technique de la Constitution, et cette révision de la Constitution a suscité énormément de spéculations. Nous en avons parlé, il est question notamment de prolonger le pouvoir de Abdid, de le maintenir au pouvoir jusqu'à 2031. D'autres parlent d'un troisième mandat éventuel, et cela nous rappelle exactement ce qui s'est passé en 2019. C'est-à-dire une crise de succession, une crise d'autoritarisme, une potentielle violation de la constitution du pays. En fait, une crise de pouvoir, une crise de légitimité comme exactement en 2019. C'est-à-dire un décideur ou un clan de décideurs veulent rester le plus longtemps possible au pouvoir et souhaitent, une fois encore, modifier la Constitution pour légaliser d'une certaine manière leur maintien au pouvoir ou le prolongement de leur pouvoir ou celui de leurs prérogatives ou de leurs privilèges, et le maintien ou plutôt le prolongement de leur emprise sur les autorités suprêmes de l'État. Et cela suscite un malaise. Abdid est accusé de tout. Certains l'accusent de suivre l'exemple de Paul Biya au Cameroun.
D'autres affirment que non, qu'il cherche simplement à veiller sur la stabilité du pays et qu'en prolongeant son mandat, il espère garantir une certaine stabilité nationale, éviter au pays une répétition de ce qui s'est produit en 2019. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Il était temps pour nous de vous expliquer techniquement ce que veut réellement faire Abdelmadjid Tebboune. Que cherche à accomplir au juste le régime Tebboune? Alors lors du Conseil des ministres, le mot a été dit. C'est en un seul paragraphe le président de la République Abdidoun, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi portant amendement technique de la Constitution. Concernant l'amendement technique, voilà, c'est la terminologie, le vocabulaire précis des autorités algériennes. Le président de la République parle d'un amendement technique, pas de révision. Et ce jour-là, Majid Tebboune a demandé le report de l'amendement technique de la Constitution, afin d'en approfondir l'examen et de renforcer les acquis démocratiques en matière électorale que représente l'autorité nationale indépendante des élections. Cela s'arrête là. Saïd Rahane n'était pas présent lors de ce Conseil des ministres. Il n'était pas présent 2 jours plus tard, le 30 décembre, lors du discours de Abdid, devant les 2 chambres du Parlement, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation. Et depuis, nous vivons au rythme des spéculations et des rumeurs qui expliquent que entre Abdid et Saïd Chengria, il existe de très fortes tensions et que l'on est au bord du divorce. Parce que Chengria, l'armée nationale populaire, et le haut commandement militaire du pays ne veulent pas approuver ce projet politique appelé par Tebboune, ses partisans ou ses dirigeants un amendement technique, et qui est en vérité une révision de la Constitution touchant à la durée du mandat. Donc, une explication s'impose. Que s'est-il réellement passé sur le plan technique? Que veut faire Tebboune? Qu'est-ce que cet amendement technique de la Constitution? Personne n'a voulu l'expliquer. Alors nous avons trouvé toutes les informations concernant cet amendement technique de la Constitution. Il faut savoir que dans la Constitution algérienne, il existe 4 articles majeurs qui réglementent ou qui régissent un projet ou une démarche de révision de la Constitution. Il s'agit de l'article 219, de l'article 220, de l'article 220 et 1 et de l'article 222. Ce sont donc les 4 articles 219, 220, 220 et 1 et 222. Alors les articles principaux sont l'article 220 et l'article 219. L'article 219, que dit-il? Il stipule que l'amendement constitutionnel en Algérie est décidé à l'initiative du président de la République. Donc à l'heure actuelle, Abdi Tebboune peut initier un amendement constitutionnel, mais celui-ci doit être voté de manière identique par l'Assemblée populaire nationale et par le Conseil de la Nation, selon les mêmes conditions qu'un texte législatif, puis soumis à un référendum populaire dans les 50 jours suivant son adoption. Ainsi, selon l'article 219, si Abdid Tebboune, donc le chef de l'État, souhaite modifier la Constitution, il en a le droit, mais il doit d'abord proposer un texte précisant les changements qu'il entend apporter à la Constitution. Ce texte doit être voté, comme n'importe quel texte législatif, par le Parlement, puis soumis à référendum. C'est-à-dire que l'on demande l'avis des Algériennes et des Algériens. L'article 220 dit que l'amendement doit être adopté par les 2 chambres et doit être soumis à un référendum, puis promulgué par la suite par le président de la République s'il est validé par le peuple. Donc il faut que le peuple le valide. Cela, ce sont les 2 articles qui imposent un référendum. Sauf que dans l'article 222, on ne peut pas tout changer. L'article 222 est un article beaucoup plus sévère qui empêche de toucher à certains articles de la Constitution. Que dit l'article 222? Il précise les limites aux révisions constitutionnelles.
En Algérie, le chef d'État a le droit de proposer des amendements constitutionnels. Mais il y a des constantes, des limites, certaines choses au sein de la constitution algérienne qu'on ne peut pas toucher et qui sont sacrées. Exemple que dit l'article 222. Il dit que les dispositions qui ne peuvent pas être modifiées sont notamment l'islam, religion de l'État, les langues nationales et officielles, arabes et tamazight, l'emblème et les symboles nationaux, et la limitation des mandats présidentiels à 2 maximum. La limitation des mandats présidentiels à 2 maximum fait partie des dispositions intouchables. Abdi Tebboune ne peut pas faire un 3e mandat. La Constitution le lui interdit, elle a verrouillé toute tentative d'essayer de faire sauter ce verrou. Aucun amendement ne peut être apporté à cela, même pas par référendum. En revanche, ce que voulait faire Tebboune, ou son entourage, c'est utiliser un autre article de la Constitution, l'article 221. Cet article dit que selon l'avis motivé de la Cour constitutionnelle, si le projet ne porte aucune atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne aux droits et libertés et à l'équilibre entre pouvoirs, alors il peut être adopté directement sans référendum à condition d'être voté aux 3/4 par le Parlement et le Sénat, selon les mêmes conditions qu'un texte législatif est soumis à un référendum populaire dans les 50 jours suivant son adoption. Donc selon l'article 219, si Abdi Tebboune, donc le chef d'État, veut changer la Constitution, il a le droit, mais il doit d'abord proposer le texte qui explique le changement qu'il souhaite apporter à la Constitution. Ce texte doit être voté, comme n'importe quel texte législatif, par le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation. Ensuite, il y a un référendum. Vous passez par le référendum, c'est-à-dire que vous demandez l'avis des Algériennes et des Algériens. C'est un référendum. C'est l'article 219. L'article 220, il dit que juste après l'article 219, nous avons l'article 220. Il dit que l'amendement doit être adopté par les 2 chambres et doit être soumis à un référendum, puis promulgué par la suite par le président de la République, s'il est validé par le peuple. S'il est validé par le peuple. Donc il faut que le peuple le valide. Ceux-là, ce sont les 2 articles qui commencent comme ça. Donc si l'on n'appliquait que ces 2 articles, Abdi Tebboune serait obligé d'organiser un référendum. S'il veut changer un article, n'importe quel article de la Constitution, il doit passer par un référendum qui est le vote du peuple. Sauf que dans l'article 222, on ne peut pas tout changer. L'article 222, c'est un article beaucoup plus sévère qui empêche de toucher à certains articles de la Constitution. L'article 222, qu'est-ce qu'il dit ? Il précise les limites aux révisions constitutionnelles. En Algérie, le chef d'État, le président de la République, a le droit de changer quelques articles ou quelques dispositions de la Constitution ou de proposer des amendements constitutionnels, comme il les appelle lui, des amendements techniques ou des amendements constitutionnels. Le terme « amendement technique » est une invention de la part du régime Tebboune. C'est un amendement constitutionnel. Il a le droit. Sauf qu'il y a des constantes, il y a des limites. Il y a certaines choses au sein de la Constitution algérienne qu'on ne peut pas toucher, qui sont sacrées. Exemple que dit l'article 222, il dit que les dispositions qui ne peuvent pas être modifiées sont notamment l'islam, religion de l'État, les langues nationales et officielles arabes et tamazight, l'emblème et les symboles nationaux, et la limitation des mandats présidentiels à 2 maximum. La limitation des mandats présidentiels à 2 maximum fait partie des conditions intouchables des limites d'une révision constitutionnelle. C'est une disposition de la Constitution qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas toucher, à laquelle on ne peut pas toucher. Abdi Tebboune peut proposer plusieurs amendements constitutionnels, sauf la limitation à 2 mandats.
L'islam religion d'État, les langues nationales et officielles, l'arabe et tamazight, ce sont des constantes de l'identité nationale. Et l'emblème et les symboles nationaux, c'est-à-dire le drapeau, etc. Donc il ne peut pas y toucher, il n'a pas le droit d'y toucher. Il ne peut pas proposer des changements concernant ces limites-là, parmi lesquelles les mandats présidentiels. Donc si Tebboune veut faire un troisième mandat, c'est impossible. Il ne peut pas faire un troisième mandat. La Constitution le lui interdit, et la Constitution, avec l'article 222, a verrouillé toute tentative d'essayer de faire sauter ce verrou de la limitation à 2 mandats présidentiels. Et aucun amendement constitutionnel ne peut être apporté. C'est-à-dire que Abdi Tebboune ne peut pas dire au Parlement ou au Conseil de la Nation « Votez pour la fin de la limitation à 2 mandats ». Il ne peut pas. Comme il ne peut pas proposer cela à un référendum. Ce n'est pas possible. C'est comme s'il allait toucher à l'islam religion de l'État, à l'arabe langue officielle et nationale, ou aux symboles nationaux, ou à l'hymne national. Cela, il ne peut pas le faire. Par contre, et c'est cela que Abdelmadjid Tebboune voulait faire, ou son cabinet, ou ses partisans, ou ses dirigeants, ou son entourage. Il voulait utiliser un autre article de la Constitution qui est l'article 221. Cet article 221, il dit quoi? Il dit que, selon l'avis motivé de la Cour constitutionnelle, le projet de révision, c'est-à-dire le projet d'un amendement, c'est-à-dire un changement apporté à la Constitution, ne porte aucune atteinte aux principes généraux régissant la société algérienne aux droits et libertés de l'homme et du citoyen. Il n'affecte pas l'équilibre fondamental entre pouvoir et institution. Alors le président de la République peut promulguer une loi de révision constitutionnelle directement, sans la soumettre à référendum, à condition qu'elle soit approuvée par les 3/4 des voix du Parlement et du Sénat. Cet article, c'est une procédure accélérée pour une révision constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il faut? C'est la Cour constitutionnelle. Elle analyse le projet d'amendement proposé par Abdi Tebboune et elle dit que ce que Tebboune propose ne touche pas aux principes sacrés de la Constitution et ne touche pas aux principes sacrés de la société algérienne. Et s'il est approuvé et que cela ne touche pas à l'équilibre fondamental entre pouvoir et institution, et si cet amendement est voté et approuvé par les 3/4 de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, c'est-à-dire le Parlement et le Sénat, en Algérie, pas besoin de référendum et l'on peut changer la Constitution. Donc cet amendement, ce qu'on ne dit pas aux Algériens et aux Algériennes, c'est que Abdoun veut utiliser l'article 221. Il veut proposer l'amendement à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, gérée par la Hasla, qui est une fidèle, une amie d'Abdoun, elle va dire oui, il y aura un vote au Parlement, et cela passera, et cela sera promulgué dans le journal officiel. Cela sera promulgué, et on va changer la Constitution. C'est cela qu'il va faire. Il va utiliser l'article 221. Mais vous allez me dire, mais d'accord, on a compris sur le plan technique, mais il veut changer quoi? Il ne veut pas faire de 3e mandat, il ne pourra pas le faire. Et comme il ne peut pas sauter ou mettre fin à la limitation des 2 mandats, la fameuse condition qui limite les 2 mandats présidentiels qui fait partie de l'article 222 de la Constitution algérienne comme étant une constance nationale à laquelle on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas modifier. Donc il veut proposer un amendement technique qui prolonge le mandat de 2 années. C'est-à-dire, au lieu que son mandat se termine en 2029, il le prolonge en 2031. Mais il ne dit pas « je veux un mandat de 7 ans » parce que, normalement, la durée des mandats présidentiels, on ne peut pas y toucher. C'est dans l'article 222 de la Constitution algérienne. Par exemple, la durée du mandat présidentiel, on n'a pas le droit d'y toucher. C'est comme cela. La Constitution algérienne veut qu'un président reste 5 ans.
toucher, tu ne peux pas. Voilà l'article 222. Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte au caractère républicain de l'État, à la langue, à la limitation à 2 mandats présidentiels successifs ou séparés et à leur durée de 5 ans chacun. C'est-à-dire que l'article 222 expliqué par l'article 223 de la Constitution te dit que normalement, tu ne touches pas à l'islam, tu ne touches pas à l'arabe, tu ne touches pas aux libertés fondamentales, tu ne touches pas au caractère républicain de l'État. C'est-à-dire que Tebboune ne peut pas dire « je veux faire une monarchie » ou « je veux annuler la République », comme il ne peut pas toucher à la durée des mandats présidentiels. Mais Tebboune, il a un argument. C'est quoi l'argument de Tebboune ? L'argument de Tebboune, c'est que son mandat a été amputé de 2 ans. Tebboune pense que son mandat, dans son argumentaire, dans ce qui va être proposé dans cet amendement technique de la Constitution, dans ce qui va être proposé à la Cour constitutionnelle, il y a une proposition qui consiste à dire que le mandat de Tebboune, il lui manque 2 ans. Le premier mandat de Tebboune a commencé en décembre 2019. Sauf qu'il y a une nouvelle constitution en Algérie qui a été votée en novembre 2020 et qui est entrée en application au niveau du journal officiel le 30 décembre 2020. Le 30 décembre, elle a été publiée, elle a été promulguée. Elle a été officiellement promulguée par décret présidentiel le 30 décembre 2020 après sa publication dans le journal officiel. Donc la nouvelle constitution est entrée en vigueur en réalité le 1er janvier 2021. Donc pour Abdelmadjid, entre décembre 2019 et décembre 2020, sa première année a été en quelque sorte invalidée. Elle ne compte pas, il n'a pas dirigé. Il veut expliquer dans son projet d'amendement technique qu'il a commencé à diriger le pays à partir du 1er janvier 2021. Donc il y a une année de son mandat qui a été, on va dire, invalidée, puisque quand il a été élu président de la République, il a été élu sur la base de la Constitution de 2016. La Constitution de 2016 a été annulée par la nouvelle Constitution de 2020. La Constitution de 2020 est entrée en application fin 2020, à savoir donc fin décembre. Sur le plan opérationnel, elle a commencé à être en vigueur le 1er janvier 2021. Donc la première année de Tebboune ne compte pas comme une année de son mandat. Cela a été une année de transition. Ça, c'est le premier argument, c'est une année de transition. Deuxième argument, c'est que Tebboune a raccourci son mandat pour des raisons sécuritaires ou politiques, etc. Il fallait organiser des élections présidentielles anticipées en septembre 2024. Donc il n'est pas allé jusqu'au bout de son mandat, qui normalement se termine en décembre 2024. Du coup, il considère que la dernière année de son mandat n'a pas été accomplie. Donc il veut rallonger son deuxième mandat de 2 années supplémentaires pour aller jusqu'à septembre 2031 au lieu de s'arrêter en septembre 2029. Il estime que cet amendement ne touche pas aux équilibres du pouvoir, que cela ne va pas nuire à la démocratie en Algérie, cela ne va pas nuire à l'état de droit, cela ne va pas nuire à la légitimité des institutions, cela ne va pas déséquilibrer les institutions, puisque l'on va juste lui rajouter 2 ans. Il ne fera pas de 3e. C'est cela la tactique sur laquelle le projet repose, c'est cela la tactique du régime Tebboune. Et c'est cela le projet politique sur lequel travaille en ce moment son entourage. Je vous donne des vraies informations. Ce ne sont pas des rumeurs ou des considérations. Je vous explique techniquement comment Abdelmadjid Tebboune veut entamer cette révision constitutionnelle, comment il veut l'apporter, comment il veut l'appliquer par l'article 221 de la Constitution. Il veut rajouter 2 années au deuxième mandat,
qui au lieu de se terminer en septembre 2029 va se terminer en septembre 2031. Il ne veut pas toucher à la loi, il ne veut pas toucher à ce qui est normalement intouchable. La Constitution est claire, les mandats présidentiels en Algérie sont fixés à 5 ans. Et c'est non négociable. 2 mandats successifs ou séparés. Même s'ils sont séparés, c'est 10 ans maximum. Donc il sait qu'il ne peut pas faire un 3e mandat. Il ne le fera pas. Il veut juste prolonger son pouvoir jusqu'en 2031 en estimant, en défendant, en portant, en soumettant un projet à la Cour constitutionnelle, ensuite au Parlement, sans passer par un référendum. Parce que si l'on passe par un référendum, le peuple risque de dire non. Donc pour éviter le référendum et les tracasseries d'organisation, on utilise l'article 221 de la Constitution qui dit clairement il n'y a pas de menace pour les équilibres du pouvoir. Et je rajoute juste 2 années. Parce que ma première année a été annulée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle constitution et ma dernière année n'a pas été accomplie puisqu'il y avait des élections présidentielles anticipées. Il y a d'autres articles dans cet amendement technique pour ne pas donner l'impression que Tebboune veut s'éterniser au pouvoir ou s'approprier le pouvoir comme Bouteflika. Dans cet amendement, il y aura d'autres propositions, notamment concernant l'autorité d'organisation indépendante des élections. Elle est indépendante sur le papier, mais la proposition consiste à la rattacher au ministère de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce qu'en 2024, il y a eu une incapacité à publier les chiffres durant la même journée, un cafouillage énorme entre les chiffres de la Cour constitutionnelle et ceux de l'autorité indépendante des scandales, un manque de transparence. Donc on veut la rattacher pour garantir la transparence et l'efficacité. Il y a aussi dans cet amendement constitutionnel, selon nos informations, l'idée de prolonger aussi le mandat du Parlement. Comme c'est un Parlement qui a été dissous, il y avait des élections législatives anticipées, donc on veut leur ajouter une année supplémentaire. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un mandat de 5 ans, les parlementaires algériens devraient avoir un mandat de 6 ans. Les élections législatives en Algérie, c'était en 2021, donc les prochaines sont prévues en 2026. Mais on veut peut-être les repousser à 2027. Ce n'est pas encore sûr, on n'a pas pu recouper les informations de façon précise sur ce point-là. Et pour dire à la fin, effectivement, ce projet de prolonger le mandat jusqu'à 2031 n'est pas approuvé par le haut commandement de l'armée. L'institution militaire n'est pas d'accord, pour des raisons compréhensibles, parce qu'elle est traumatisée par la crise politique de 2019. Saïd Chengria et les autres chefs de l'armée ont peur d'une révolte. La situation économique, sociale et financière est de plus en plus compliquée. Il y a une colère populaire. L'institution militaire a peur de la réaction de la rue, d'un retour du Irak, d'une réaction violente. Elle craint aussi des pressions étrangères. Ce projet rappelle les pratiques du régime Bouteflika. L'institution militaire veut que la Constitution soit respectée. Le mandat se termine en 2029. D'accord, au revoir. Abdelmadjid avait droit à un 2e mandat, il l'a eu, c'est bon. Mais abuser de la Constitution, rester au-delà de la date fixée, c'est une situation inconfortable qui alimente des angoisses au sein de l'armée. Elle risque d'hériter d'une crise politique comme celle de 2019 et de se retrouver à gérer potentiellement un 2e Irak. Surtout que le bilan de Tebboune n'est pas réjouissant, que les frustrations sont nombreuses. Ce projet de prolongation rappelle de mauvais souvenirs. Voilà pourquoi l'institution militaire ne souhaite pas, et surtout n'accepte pas ce projet. D'où les rumeurs, les tensions et les divergences majeures sur ce point. Mais il y a aussi, parmi les autres, le 3e point qui sera inclus dans cet amendement constitutionnel que veut proposer Tebboune, et que veut Tebboune appliquer rapidement, prolonger le mandat des parlementaires d'1 année. Voilà ce qu'on peut dire sur la révision constitutionnelle. Et pour dire à la fin, effectivement, cette idée, ce projet de rester au pouvoir jusqu'à 2031, ce projet de prolonger le mandat
jusqu'à 2031 n'est pas approuvée par le haut commandement de l'armée. L'institution militaire n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord pour des raisons totalement compréhensibles, parce que l'institution militaire est traumatisée par la crise politique de 2019. Saïd Chengrial est patron et les autres chefs de l'armée ont peur que le peuple se révolte, ont peur que le peuple n'accepte pas que Tebboune reste plus longtemps au pouvoir. La situation économique, sociale et financière du pays devient de plus en plus compliquée. Il y a une frustration populaire, une colère populaire, des frustrations sociales. Et l'institution militaire a peur de la réaction de la rue. Elle a clairement peur de la réaction de la rue, d'un retour du Irak, d'une réaction violente de l'opinion publique nationale. Elle a aussi peur des pressions étrangères, que peut-être ce projet sera bloqué. Cela rappelle des pratiques du régime de Bouteflika. L'institution militaire veut que la Constitution soit respectée. Le mandat se termine en 2029. D'accord au revoir en 2029. Abdelmadjid avait le droit à un deuxième mandat. Il a fait son deuxième mandat. Il a été élu, c'est bon, d'accord, on a respecté les formes. Mais abuser de la Constitution, violer la Constitution ou rester au-delà de la date qui était fixée par la Constitution, c'est une situation